Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Carleta Eyong bloqué à Levante, le FC Barcelone qui signe un crack et foncé sur Marcus Rashford, Zinedine Zidane qui serait nommé en tant que coach, Real Madrid veut reprendre avec son défenseur, Martin Ødegaard qui veut signer chez l'ennemi et Rangers qui veut Emmanuel Fernandez et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. C'est parti avec l'attaquant de Levante UD, Carleta Eyong, qui est au cœur d'un dossier très chaud. À seulement 22 ans, le jeune buteur fait parler de lui après avoir refusé, pour le moment, un transfert vers le CSKA Moscou. Et pourtant, le club espagnol avait déjà accepté une offre supérieure à 30 millions d'euros en début de semaine. Mais voilà, le joueur ne semble pas pressé de rejoindre la Russie. Selon les informations de Ben Jacobs, Eta Eyong espère viser plus haut. L'été dernier déjà, son nom circulait du côté de cadors européens comme Arsenal, Manchester United, FC Barcelone et le Real Madrid. Rien que ça, le message est clair, le joueur veut un projet plus prestigieux, un championnat plus exposé et surtout un club capable de lui offrir une vraie vitrine européenne. Attention toutefois, car la Premier League pourrait rapidement relancer ce dossier. Fulham FC et Everton FC surveillant la situation de très près. Si le prix reste autour des 30 millions d'euros, il pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines. On est donc face à un dossier stratégique. Levante veut vendre, le CSKA a l'accord du club, mais le joueur bloque. La balle est désormais dans le camp des clubs anglais, voire d'un géant espagnol qui pourrait revenir à la charge. Est-ce qu'Eta Eyong va forcer un transfert vers un top club ou finira-t-il par accepter l'offre du CSKA? Et de l'autre côté, selon El Nacional, la situation financière du club serait telle que le Barça envisagerait déjà une stratégie surprenante autour de Marcus Rashford. L'option d'achat fixée à 26,2 millions de livres sterling pour le transfert définitif de l'attaquant anglais en provenance de Manchester United pourrait être levée avant même la signature officielle du contrat. L'idée? Sécuriser le joueur à un prix jugé très avantageux, puis potentiellement le revendre immédiatement. Plusieurs clubs seraient prêts à payer le double de cette somme, ce qui représenterait une énorme plus-value pour les finances blaugrana. Du côté du FC Barcelone, cela confirmerait une réalité. Le club doit continuer à jongler avec ses comptes. Même si sportivement Rashford représente un renfort de poids, la priorité reste l'équilibre financier. Ce scénario montre à quel point le Barça fonctionne aujourd'hui avec des logiques d'opportunité de marché. Acheter à prix réduit, valoriser, puis revendre si une offre importante arrive. Reste à savoir si cette stratégie se concrétisera ou si le club décidera finalement de conserver Marcus Rashford pour renforcer son projet sportif. Et malgré cela, selon le quotidien Sport, le Barça a finalisé l'arrivée d'Adjei Tavares, jeune talent prometteur de Norwich City FC. Un accord verbal avait déjà été trouvé au mois de janvier, mais cette fois-ci, tous les derniers détails ont été réglés. Le dossier est donc complètement bouclé. Le joueur doit se rendre en Espagne dimanche avant de passer sa visite médicale lundi. Adjei Tavares, né en 2009, est considéré comme l'un des profils les plus prometteurs de sa génération. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs allemands, le jeune talent a été clair. Il ne voulait rejoindre que le FC Barcelone. Un choix fort qui montre déjà son attirance pour le projet catalan et la philosophie de jeu du club. Le Barça continue donc de miser sur la jeunesse et l'anticipation. Ces dernières années, le club a énormément investi dans les jeunes talents afin de reconstruire sur le long terme, notamment à travers son centre de formation et des recrutements précoces à fort potentiel. Ce transfert s'inscrit parfaitement dans cette stratégie, sécuriser un talent très tôt avant qu'il n'explose et que sa valeur ne grimpe en flèche. Reste maintenant à voir à quel rythme il sera intégré dans les équipes de jeunes et surtout s'il pourra, à terme, suivre les traces des pépites qui ont déjà percé sous les couleurs blaugrana. En tout cas, le message est clair, le Barça prépare l'avenir et Adjei Tavares pourrait bien être un nom à retenir pour les prochaines années. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce recrutement et si le Barça a encore flairé le bon coup. Et maintenant en France, selon les informations de Fabrizio Romano, Zinedine Zidane sera le nouveau sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Oui, vous avez bien entendu, Zizou aurait donné son accord verbal pour prendre les rênes des Bleus et succéder à Didier Deschamps, en poste depuis 2012. Après plus d'une décennie marquée par un titre de champion du monde en 2018 et une finale en 2022, Deschamps devrait donc tourner la page après le mondial 2026. Et pour lui succéder, la fédération aurait choisi une légende absolue du football français, Zidane. Ancien numéro 10 mythique des Bleus, champion du monde 1998 et d'Europe 2000, Zidane est aussi un entraîneur à succès après son passage historique au Real Madrid, où il a remporté notamment 3 Ligues des Champions consécutives. Son retour était attendu, il semble désormais acté. Ce choix ne surprend pas vraiment. Depuis plusieurs années, le nom de Zidane revient avec insistance pour prendre la tête de la sélection. Il avait refusé plusieurs offres en club, laissant entendre que le banc des Bleus était son objectif prioritaire. La question maintenant, quel style de jeu va-t-il imposer ? Quelle place pour la nouvelle génération? Et surtout, peut-il ouvrir une nouvelle ère dorée après celle de Deschamps? Une chose est sûre,
L'après 2026 s'annonce passionnant pour l'équipe de France. Le passage de témoin entre deux légendes du football français pourrait marquer un tournant historique. Alors les gars, bonne décision selon vous? Zidane est-il l'homme idéal pour relancer un nouveau cycle? Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater du mercato et des grandes annonces. Et de l'autre côté, alors que David Alaba devrait quitter le Real Madrid cet été à l'expiration de son contrat, la direction madrilène réfléchirait déjà à la suite et surtout à éviter un nouveau départ majeur en défense. Selon Defensa Central, le club envisagerait de proposer un nouveau contrat à Antonio Rüdiger afin de le sécuriser sur le long terme et empêcher un scénario similaire. L'idée est claire, avec un vestiaire de plus en plus jeune et talentueux, le Real Madrid veut conserver des joueurs d'expérience capables d'encadrer la nouvelle génération. Le départ probable d'Alaba laisserait un vide important, que ce soit sur le terrain ou dans le leadership. Rüdiger, avec son tempérament, son expérience en Ligue des Champions et son caractère fort, est vu comme un pilier du vestiaire. La question maintenant c'est, est-ce que Rüdiger acceptera de prolonger? Ou pourrait-il être tenté par un nouveau défi ailleurs en Europe ou même en Arabie Saoudite? Une chose est sûre, le Real ne veut pas affaiblir son secteur défensif au moment où le club construit un nouveau cycle ambitieux. Et du côté Arsenal, Martin Ødegaard, le capitaine d'Arsenal, aurait demandé à son agent d'entamer des discussions avec Manchester United en vue d'un transfert cet été. Selon Top Skills Sports UK, cette démarche marque un tournant dans l'avenir du milieu de terrain norvégien qui a connu une saison brillante sous les couleurs des Gunners. La question qui se pose désormais est de savoir si les Red Devils réussiront à convaincre Ødegaard de quitter l'Emirates où il est devenu une figure incontournable du projet Arteta. À suivre de près, car ce transfert pourrait chambouler l'équilibre du milieu de terrain en Premier League cet été. Restez connectés pour plus d'infos. Et d'autre côté, selon Team Talk, West Ham United serait actuellement en pole position pour recruter l'attaquant canadien de 24 ans Promise David qui évolue du côté de Union Saint-Gilloise. Et le profil du joueur intrigue énormément en Premier League. Plusieurs clubs anglais ont envoyé des recruteurs pour l'observer cette saison, séduits par son efficacité redoutable devant le but, mais aussi par son parcours atypique. Les chiffres parlent pour lui, 24 buts lors de sa première saison, puis déjà 15 réalisations cette année. Une régularité impressionnante qui attire logiquement les regards. West Ham chercherait à renforcer son secteur offensif avec un profil puissant, capable d'attaquer la profondeur et de peser sur les défenses. Promise David coche clairement ses cases. Reste maintenant à savoir si les Hammers passeront à l'action avec une offre concrète et si l'Union Saint-Gilloise sera prête à négocier. Une chose est sûre, son nom risque de revenir souvent dans les prochaines semaines du mercato. Et encore en Angleterre, les Rangers seraient prêts à réclamer plus de 10 millions de livres sterling pour leur défenseur central de 24 ans, Emmanuel Fernandez. Arrivé seulement cet été en provenance de Peterborough United pour 3,5 millions de livres, le joueur a déjà vu sa cote exploser. Selon les informations de Rangers News, plusieurs cadors européens sont sur le coup. On parle notamment d'un intérêt concret de Arsenal, de Chelsea et même du Bayern Munich. Des discussions préliminaires auraient déjà été engagées avec l'entourage du joueur, preuve que le dossier commence à s'activer sérieusement en coulisses. Pour les Rangers, l'idée est claire, réaliser une plus-value express après seulement quelques mois. Acheter à 3,5 millions et revendre potentiellement à plus de 10 millions, c'est une opération financièrement très intéressante. Reste maintenant à savoir quel club passera concrètement à l'action avec une offre officielle. Dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.